Amsterdam, une ville connue pour ses canaux, ses vélos et une politique sur la drogue unique au monde. Ici, on peut entrer dans un coffee shop et acheter du cannabis presque librement. Une situation qui intrigue autant qu'elle divise. Mais derrière cette image, la réalité est beaucoup plus complexe. Parce que Amsterdam n'a pas simplement autorisé la drogue, elle a fait un choix stratégique. Un choix qui soulève aujourd'hui encore une question essentielle, faut-il interdire ou apprendre à encadrer ? Salut à tous, c'est Noah, ça va et vous? J'espère que vous allez bien. On se retrouve à Amsterdam. Aujourd'hui, on va faire un nouveau concept un peu de vidéo documentarisée, mais en voyage. Amsterdam, c'est connu pour la fête, la drogue, l'alcool, etc. Donc je voulais comprendre tout ça en venant ici. Comme on le sait, c'est une situation un peu unique en Europe parce qu'en France, on n'a pas forcément la drogue qui est légale, etc. Et là, il y a beaucoup de règles qui ont été instaurées par rapport à ça. Donc on va essayer de comprendre tout ça. Il faut qu'on vérifie en même temps s'il y a des bateaux qui arrivent. En se promenant dans la ville, on pourrait croire que tout est permis. Entre les touristes, les coffee shops et l'ambiance très particulière de certains quartiers, Amsterdam donne une impression de liberté totale. Mais cette impression, elle est trompeuse parce que derrière cette apparence tolérance, il existe en réalité un cadre très précis et surtout une histoire qui remonte à plus de 50 ans. Bon, déjà, il faut comprendre le contexte. Dans les années 70, les pays européens, ils font face à une hausse énorme de la consommation de drogue. Une nouvelle génération émerge, elle remet en question les normes, elle expérimente et rejette une partie de l'autorité traditionnelle. Et avec cette transformation, la consommation de la drogue, elle augmente. Sauf qu'à ce moment-là, un phénomène inquiète particulièrement, c'est l'arrivée massive de l'héroïne. Une drogue extrêmement addictive qui entraîne une hausse rapide des overdoses et des problèmes de santé. À partir du moment où on a un contact, après, quand on veut n'importe quelle drogue, on peut l'avoir. À ce moment-là, les politiques répressives classiques montrent leurs limites et le pays décide alors de prendre une direction différente. Et les Pays-Bas, ils veulent mettre en place une règle pour gérer la consommation et pour ça, ils mettent une politique qui permette de autoriser la drogue douce sous restriction. En gros, ils peuvent consommer de la drogue douce, mais il y a des règles hyper strictes. Par contre, la drogue dure, elle est interdite totalement. Plutôt que de tout interdire, les autorités, elles vont faire une distinction. D'un côté, les drogues dites dures et de l'autre, les drogues douces, comme le cannabis. Et l'objectif, c'est pas d'encourager la consommation, mais de séparer les usages. Ça permet d'éviter que les consommateurs ne basculent vers des substances plus dangereuses et cette stratégie, elle devient ce qu'on appelle aujourd'hui la politique de la tolérance. Aujourd'hui, cette politique, elle repose en grande partie sur les coffee shops. Les établissements sont autorisés à vendre du cannabis, mais sous des règles très strictes. Interdiction de vendre aux mineurs, interdiction de faire de la publicité, de le vendre en quantité limitée, mais surtout l'impossibilité de vendre d'autres substances. Ce point, il est essentiel parce qu'il permet de séparer complètement le cannabis des drogues plus dangereuses. Bon, concrètement, comment ça marche? On peut trouver de la drogue ici, donc de la weed comme on appelle, que dans les coffee shops. On en a vu aussi ce matin dans les marchés de fleurs où ça vendait carrément des kits pour pouvoir faire pousser. C'est à peu près ça, ouais, il n'y a pas trop d'autres endroits où tu peux retrouver de la drogue. Ouais, je trouvais qu'au tout début, quand même, quand on est arrivé dans Amsterdam, c'était difficile de trouver les coffee shops. Enfin, moi, je les voyais pas au début. C'est quand même, c'est pas écrit en grand surtout partout. Il y a des fois où c'est un peu caché, je trouve. Il y a des quartiers où c'est un peu plus caché que d'autres. Voilà, c'est ça. Et après, t'as des endroits, par contre, où là, c'est vraiment partout. Et le but d'Amsterdam, de laisser ouvert et légal, mais sous condition, ça permet de gérer. Mais surtout, ça évite la dépendance. Et ça évite le fait aussi que quand tu veux utiliser ou consommer de la drogue, t'as pas besoin d'aller voir un dealer qui lui te proposera et te ramènera sous d'autres drogues dures. Il faut être mineur déjà pour pouvoir en consommer. Majeur, pardon. Mineur, ça serait problématique. Il faut être majeur. Et apparemment, ce serait 5 grammes maximum par personne. Et par jour, mais après je sais pas s'ils vérifient vraiment par jour, etc. Voilà, c'est encore une fois, c'est ok, c'est strict, mais comment c'est vraiment surveillé tout ça? C'est toujours un peu complexe, c'est que est-ce que tout est vraiment bien encadré? Comment ils peuvent savoir que t'as pas été dans un autre coffee shop où t'as pris le maximum et là tu vas reprendre un autre maximum? Voilà, il y aura toujours de toute façon des gens qui s'amuseront
à dépasser les limites et à rester dans l'excès. Dans un coffee shop, la quantité maximale autorisée à l'achat, elle est de 5 grammes par jour et par personne, qui est pensée pour un usage personnel et non pour la vente. Mais à cela s'ajoute une règle importante, un coffee shop ne peut pas stocker plus de 500 grammes sur place, ce qui est très peu sur le papier, mais qui ne semble pas forcément respecté dans certaines boutiques. Ce qui oblige certains établissements à se réapprovisionner régulièrement et parfois même plusieurs fois par jour. Donc voilà, en gros, les coffee shops, ils permettent que si les gens ils veulent consommer vraiment de la drogue, ça leur évite d'avoir affaire à des vendeurs de drogue, des dealers. Et le fait de légaliser ça aide du coup à vraiment réduire la consommation. Bon, en pratique, le contrôle repose sur plusieurs niveaux. D'abord, les coffee shops eux-mêmes, les employés doivent vérifier l'âge des clients et refuser toute vente aux mineurs. Ensuite, il y a des inspections régulières qui sont menées par les autorités locales pour vérifier le respect des règles, la quantité, l'absence de publicité et la conformité générale. J'ai encore du mal à voir où est la limite et comment c'est réglementé vraiment dans les faits. Forcément, il existe une limite importante, c'est le suivi individuel. En réalité, rien n'empêche une personne de se rendre dans plusieurs coffee shops dans la même journée, ce qui rend le contrôle imparfait. Et c'est là toute la logique du système néerlandais. Il ne cherche pas à contrôler chaque individu, mais plutôt à encadrer l'environnement global. Autrement dit, l'objectif n'est pas d'éliminer totalement les abus, mais de limiter les risques à grande échelle. Et dans certaines villes, des règles supplémentaires existent, par exemple le fait que certains coffee shops peuvent être interdits aux touristes ou alors situés plus loin des écoles. Après voilà, c'est encore une fois, entre ce qu'ils disent et ce que c'est dans la réalité, c'est vrai qu'en se promenant toute la journée, il y avait quand même pas mal d'odeurs, ça m'a fait penser aux États-Unis où c'était quand même avec beaucoup d'odeurs. Donc c'était à se demander si est-ce que ça fonctionne vraiment, est-ce qu'il y a vraiment de moins en moins de consommation. C'est comme dans tout, entre ce qu'ils essayent de mettre en place et est-ce que ça fonctionne réellement, il y a toujours une marge de manœuvre. Après, je pense que c'est vrai dans le sens où s'ils mettent ça légal, du coup ça permet aux gens de savoir où ils peuvent consommer et ils n'ont pas de tentation d'acheter d'autres drogues dures. Je pense qu'il y a quand même ça. La production de cannabis est restée illégale pendant des décennies, ce qui crée un paradoxe unique parce que les coffee shops, ils peuvent vendre, mais ils ne peuvent pas s'approvisionner légalement. Je pense que c'est fait pour, du coup c'est... En gros, on vous autorise, mais par contre, il y a plein de règles à respecter. Ce problème, c'est souvent appelé « the back door », la porte arrière. La façade du système, elle est légale, mais son fonctionnement interne ne l'est pas totalement. Et pendant longtemps, les coffee shops ont dû s'approvisionner via des circuits illégaux. Historiquement, une partie du cannabis était importée notamment du Maroc et d'autres régions productrices. Puis avec le temps, une production locale clandestine s'est développée. Résultat, c'est un système officiellement toléré, mais partiellement alimenté par un marché parallèle. C'est une contradiction qui soulève une vraie question. Est-ce qu'on peut vraiment encadrer un produit sans contrôler sa production ? Et aussi, on a le droit d'en acheter, mais on n'a pas le droit d'en approvisionner et d'en faire nous-mêmes. Enfin, ça veut dire que tu as le droit d'en acheter là dans un coffee shop, mais tu n'as pas le droit d'en prendre pour ta consommation après chez toi. En plus, c'est des coffee shops, mais c'est tout sauf coffee. Si, je pense qu'ils vendent... Bah tiens, d'ailleurs, il y en a un là, juste là. Et face à ce paradoxe, le gouvernement néerlandais a commencé à faire évoluer sa stratégie et depuis 2019, certaines entreprises sont désormais autorisées à produire du cannabis légalement sous contrôle très strict de l'État. L'objectif, il est de rendre le système plus cohérent et surtout de limiter l'influence du marché illégal. Mais selon les Pays-Bas, depuis 1980, la drogue aurait vraiment beaucoup diminué par rapport à d'autres pays qui continuent encore, du coup pas légalement, à en consommer beaucoup. Oui, c'est vrai que par rapport aux États-Unis, il n'y avait pas de gens qui avaient de drogue de zombies ou quoi. On sentait que c'était des gens qui étaient dans leur monde, mais c'était pas si pire que dans d'autres pays. Il y avait pas tant de gens qui erraient dans les rues complètement bourrés, overdosés, etc. Enfin, c'est pas notre impression en tout cas, on n'y a été qu'une seule journée, donc c'est aussi à mettre entre guillemets. On n'a pas fait de soirée non plus et on compte pas le faire. Voilà, on a essayé de s'informer comme on peut de l'utilisation de la drogue. Pourquoi ici, plus que dans un autre pays, c'est légal, strict mais légal. Et surtout, le problème principal et ce pourquoi cette loi elle a été mise en place, c'était l'utilisation des drogues dures, le fait qu'elle avait besoin de diminuer. Et depuis les années 80, l'utilisation des drogues dures ont été largement diminuées. Donc c'est plutôt un pari réussi, même si il y aura des limites et il y aura forcément des gens qui abuseront de cette législation par rapport à d'autres pays.
Et selon les Pays-Bas, tolérer, ça veut pas dire encourager. Ça fonctionne plutôt bien selon eux. Il y a moins de maladies et en faisant cette technique d'autoriser et d'encadrer l'utilisation de la drogue, ça permet de gérer tous les risques qui vont autour. Mais ce modèle, il a aussi ses limites. Amsterdam attire chaque année des millions de visiteurs et une partie d'entre eux vient pour cette liberté. C'est ce qu'on appelle le tourisme de la drogue et résultat, certains quartiers sont saturés avec plus de bruit, des nuisances et parfois un sentiment d'insécurité. Comme la drogue, elle est autorisée ici, c'est devenu un peu une destination de tourisme qui était intéressée que pour ça. Et du coup, plus ça allait, plus la ville elle est devenue connue pour ces raisons. On sent que ce nouveau tourisme, ça a gêné aussi les locaux pour le bruit, les fêtes abusives et le bruit abusif, etc. Les excès de tout en fait. Et c'est devenu un peu la limite et le problème, c'est que pour les Pays-Bas, ça a plutôt bien marché. Mais comme c'est le seul pays en Europe qui fait ça, c'est devenu un peu une destination touristique, mais pas pour toutes les bonnes raisons. Donc voilà, c'est un peu le côté négatif d'avoir légalisé ça dans ce pays. Et surtout, le marché noir n'a pas complètement disparu, parce que même aujourd'hui, une partie du système reste difficile à contrôler. Et il y a un autre petit détail qui peut surprendre, dans certains marchés comme le marché aux fleurs, on peut trouver des kits pour cultiver du cannabis, des graines, du matériel et parfois même des instructions, et ça en grande partie légal. Aux Pays-Bas, la vente de graines de cannabis, elle est autorisée, mais leur utilisation entre dans une zone grise. Cultiver quelques plants pour un usage personnel, ça peut être toléré, mais la production à grande échelle, elle reste illégale. Et surtout, les autorités, elles peuvent intervenir même pour des petites cultures. Franchement, moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est que tu peux acheter des graines, mais pas forcément les faire pousser librement. C'est un peu comme si le système était volontairement flou. Certaines règles sont un peu contradictoires, et franchement, en tant que touriste, j'ai l'impression que le pays, il a tenté d'ouvrir une petite brèche pour tenter un move, mais savent pas trop comment s'y prendre pour tout contrôler. On est arrivé ce matin, et ce matin, on s'est même posé la question en mode, mais il y a personne. Et là, bizarrement, à partir de 17h, il y a eu un turnover, il y a plein de gens qui sont arrivés, et on sent tout de suite que c'est devenu vraiment ici pour faire la fête, pour consommer, etc. Et ça a changé du tout au tout la population, et surtout l'odeur dans les rues. Faut qu'on en parle. Donc c'est dans ça qu'on ressent aussi que la destination elle est plus devenue touristique pour la fête et la consommation, les gens qui étaient intéressés pour consommer des petites substances, des magic mushrooms comme on appelle ça. Et on a vu aussi pas mal d'endroits sur les ponts, etc. Mais il y avait des affiches à plein d'endroits. Si tu consommais de l'alcool, je sais pas si c'est sur la voie publique ou si c'est juste à un certain seuil, si t'en consommes trop, t'as une amende. Et pareil pour le cannabis, t'avais plein de panneaux avec des amendes. Et c'est aussi légal d'en consommer, mais par contre, y a pas le droit d'avoir des pubs, pas le droit d'avoir des excès. T'as plusieurs niveaux si tu veux vraiment beaucoup ou pas beaucoup. C'est ça, t'as médium, léger. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de tout, mais par contre, tu peux l'acheter à toutes les sauces, quoi. Tu peux l'acheter... S'il y en a dans du gouda, tu peux l'acheter directement dans un pétard, tu peux directement l'acheter en cookie. C'est à toutes les sauces, donc comment ils gèrent vraiment, réellement le fait que les gens ils ont pas le droit de consommer 5 grammes par personne, ça me paraît vraiment compliqué. Et là, comme je vous dis, l'ambiance elle a vraiment changé de tout au tout. Là ce matin, et même cet après-midi, ici, c'était vide. C'est devenu une ville très festive. J'ai l'impression que les Pays-Bas ont essayé de miser sur le bon sens des consommateurs, mais malgré tout ça, il reste encore plein de points flous et surtout ultra paradoxal, comme le fait d'avoir autorisé à vendre, mais pas autorisé à produire, ce qui pousse les commerçants à s'approvisionner de façon douteuse. Est-ce que dans les faits, il y a vraiment des contrôles de la marchandise dans les boutiques? À quoi ça sert de mettre cette limite de 5 grammes par jour et par personne si elle ne peut pas vraiment être surveillée? Alors, est-ce que Amsterdam a trouvé la bonne solution? Les avis sont assez partagés. Il y a beaucoup de personnes qui diront que c'est une loi un peu trop permissive, d'autres qui diront que c'est une solution plus humaine où on a réussi à peser le pour du contre et on a réussi surtout à limiter les risques d'utilisation des drogues dures. Le débat est ouvert. Faut-il interdire pour protéger ou encadrer pour mieux contrôler? Une chose est sûre, la stratégie néerlandaise ne laisse personne indifférente.
Donc Amsterdam n'a pas supprimé la drogue, elle a appris à vivre avec ses règles, ses limites et ses contradictions, parce qu'au fond, la vraie question c'est peut-être pas est-ce qu'on peut l'interdire, mais plutôt qu'est-ce qui fonctionne vraiment, là où certains pays cherchent à faire disparaître le problème, d'autres essaient simplement de le gérer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça me ferait plaisir, à commenter, ça me ferait encore plus plaisir, et surtout à partager et s'abonner, ça me ferait vraiment plus plaisir. Allez, sur ce, ciao ciao.